Hello, coucou les poissons, comment ça va? Allez, j'espère que ça va bien, c'est parti. On va regarder votre lecture intuitive dite sentimentale, on va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, on va regarder comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel. J'ai apporté, alors pour les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, cette vidéo sera un petit peu différente. Alors j'ai déjà fait les Capricornes, les Verseaux, ils ont bien aimé, j'ai demandé un retour, apparemment ils ont bien aimé. Je vais faire en 3 parties, donc les célibataires, ceux qui sont en couple et les relations un peu plus fragiles, un peu plus compliquées, d'accord? Donc il y aura 3 types de tirages différents, donc 3 lectures si tu veux. En bas de cette vidéo, dans le lien descriptif, tu auras en fait le minuteur pour les célibataires, ceux qui sont en couple, et pour les relations un peu plus fragiles ou plus compliquées. D'accord? Voilà, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les poissons pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste mes vidéos. Ah, il y a une carte qui voulait sauter et je l'ai rattrapée. Allez, c'est parti pour les poissons. On va parler d'amour pour ce mois d'octobre. Les poissons. On va parler pour les sentimentales, ceux qui sont en couple, et puis les relations un peu plus fragiles. Alors, c'est parti pour les poissons, octobre 2023. Première carte. Oh, pour les célibataires, laissez partir votre ex. Ben, je pense que ça doit être déjà fait. Excellent. Aimez-vous d'abord. Ok. Et puis, la carte de l'enfant. Ok, parfait. Et en dos de deck, nous avons la lune de miel. D'accord. Alors, pour les célibataires, nous avons sorti la carte « Laissez partir votre ex ». Donc, il est temps, le temps est venu de purifier son énergie. C'est une carte puissante, cette carte, hein, et qui va très bien aux célibataires. C'est vraiment, là, je suis seule maintenant, mais durant ce temps où je suis seule, je purifie mon énergie. Ouais, super important. Très joli message pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, on va parler de séduction, on va parler de respect et on va parler d'amour. Et puis, pour les relations un peu plus fragiles, on sent qu'il y a peut-être un début de séparation ou qu'il y a des complications. On voit que là, il va falloir mettre l'accent sur les enfants, où on pourra peut-être parler de votre enfant intérieur. Voilà, on a une symbolique avec cette carte, avec les 2 chiens qui sont ici en bas. On a une symbolique aussi de fidélité, d'accord, et de confiance. Et puis en dos de deck, on a la carte lune de miel. Allez, c'est parti, on va regarder, on va se concentrer. Alors du coup, pour les poissons célibataires, alors la carte « Laissez partir votre ex », c'est un lâcher, hein, tu vois, là, on voit bien, elle a la main sur sa tête, hein, tu vois, ici, et puis, ouf, ah, contente, lui, il est parti, elle s'est barrée, ouf, contente, tu sais, ce soulagement, quoi, ah, mais quelle relation, quoi, ouf, ça m'a épuisé, voilà. Donc ça, c'est pour les célibataires qui sont encore, où il y a encore quelque chose de lourd dans une ancienne relation. Alors, soit tu n'as pas encore complètement nettoyé ou purifié cette relation. C'est comme si les guides ici, on te dit, bah, prends quand même encore ton temps. On a envie que, avant cette nouvelle rencontre, on a vraiment envie que tu puisses prendre ton temps, échanger avec des personnes, purifier. Alors, j'ai envie de rester concentrée sur ce message angélique parce que pour moi, il est puissant. Hein. Le mot purifier, il est très important sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce que dans nos actes, dans nos rapports sexuels, on échange, hein, il y a un échange d'énergie. Hein. On
on peut pomper des énergies négatives lors d'un rapport sexuel, ou on peut donner toute notre énergie et puis se retrouver avec peu d'énergie. Vous voyez, il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, j'ai l'impression que pour certains poissons, vous avez besoin de purifier cette énergie, d'alimenter maintenant tout ça, c'est du passé, et maintenant je prends soin de moi, j'échange, je partage, vous faites des rencontres, des échanges, mais là on n'a pas de précipitation ici, on n'a pas, si vous voulez, pour les célibataires, voilà, une rencontre précipitée ici le 1er octobre. Donc il y a vraiment une notion de temps, parce que là, là, ok, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, je me sens seule et effectivement j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, mais c'est comme si ton guide ou ton ange ici te dit, écoute, voilà, partage avec certaines personnes qui sont autour de toi, apprends à échanger avec cette personne, ça peut être une personne étrangère, tu vois, on a peut-être quelqu'un qui est déjà là, depuis, ah ben elle a sauté la carte, qui est déjà là depuis un certain temps, et puis ah ben il y a 2 cartes qui sont, ah c'est positif, tu vois, on a l'amour et puis on a quelque chose de propre. Prends ton temps mon ami poisson, va pas trop vite. Prends ton temps, c'est pas besoin d'aller trop vite, parce que là, on est effectivement sur quelque chose de positif. On est vraiment sur une rencontre positive. Alors, oui, bien évidemment, on peut avoir une rencontre sentimentale ici, mais la carte temps, elle vient apporter un coup de frein comme ça. Laisse, savoure, il y a un goût ici de lune de miel, tu vois, j'ai même le goût du miel là. Essaye de prendre ton temps, de savourer, franchement de savourer ce célibat, pourquoi pas. Tu vois ici j'ai des feuilles, hein, les feuilles de l'automne, hein, donc laisse tomber, laisse vraiment, prends ton temps de laisser tomber tous ces résidus encore de cette dernière relation, comme un reset, tu vois, et pour pouvoir maintenant repartir positivement. Alors oui, on a quelqu'un de source étrangère, alors ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, italien, espagnol, d'un autre pays que le tien, c'est peut-être un Canadien, voilà, avec la tache qu'on a ici sur la main, enfin de source étrangère, quelqu'un qui a d'un autre pays, qui vient d'un autre pays que le tien, et États-Unis, peut-être plus, je dirais un pays du Nord, hein, un pays du Nord. J'ai États-Unis, Canada, on peut avoir, tu vois, l'Angleterre, voilà, bref. Ça dépend, étranger. Moi, je préfère ne pas dire de pays. On a des rencontres où tu vas rencontrer peut-être quelqu'un lors d'un voyage. Et puis, cette personne qui est là, en fait, c'est une belle personne. Ok, j'ai l'impression qu'il y a une personne proche de toi qui a envie d'apprendre à te connaître. Mais on te dit d'aller mollo, pas besoin de te précipiter et de... Voilà, prends ton temps. Prends ton temps parce que tu vas découvrir des choses très positives. Hein. La carte 23, elle est très positive. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître petit à petit. Donc là, on te demande de poser le frein. Tu arrives à appuyer sur cette pédale, de freiner un peu. On a l'impression que tu vas un peu vite. Pour monsieur ou pour madame. Déguste ces instants. Fais vraiment en sorte de... La carte lune de miel, fais vraiment en sorte de prendre ton temps. D'accord? Ça peut être dans cette phase de séduction. Parce que tu vois, quand on dit laissez partir votre ex, cette carte, elle est puissante. Je l'aime beaucoup parce que elle a une feuille dans les mains, cette femme. Ou cet ange. Elle a une feuille ici entre les mains et pour moi c'est comme un dossier en fait. C'est comme elle laisse partir son ex mais elle a appris beaucoup de choses. Tu vois, elle a pris note. Elle a des notes ou une lettre ou il y a quelque chose dont elle a pris note ou elle a pris conscience. Et là maintenant pour pouvoir redémarrer ici j'ai des apprentissages ici. Il faut que je laisse passer maintenant tous ces tracas pour pouvoir bien démarrer avec cette nouvelle personne. Donc, oui, les poissons, nous avons une rencontre ce mois-ci. Alors, soit tu vas aller à ton rythme, peut-être un peu rapidement. Peut-être
Peut-être que voilà, c'est ton rythme, tu as envie d'aller un peu rapidement. Ici, on te dit vas-y doucement. C'est le conseil, hein, c'est une lecture intuitive, ça peut pas parler à tout le monde. Voilà. Tu peux rencontrer cette personne lors d'un séminaire, d'une conférence, d'un meeting à l'étranger, ou voilà, il y a de l'espoir entre les deux, mais ne va pas trop vite. Voilà, la carte temps, j'aurais même envie de te dire, mais c'est trop long. On me donne la notion du 6, hein, parce que j'ai le chiffre 6, là, ça peut dire 6 mois, tu vois, ou d'attendre 6 semaines. Il y en a qui vont me dire 6 jours, 6 minutes. Enfin bref, il y a une notion de 6 jours ou de 6 semaines, de vraiment se laisser le temps d'apprendre à se connaître. La carte rencontre, qu'est-ce qui se... Tu vois, c'est une vérité. La carte rencontre, c'est quoi? C'est vraiment ces échanges, c'est des questionnements, je vous vois poser des questions, vous êtes très curieux par rapport à ce nouveau partenaire, vous vous interrogez sur ses besoins, sur vos besoins. Donc voilà, de très beaux échanges ici pour les poissons. On va regarder un petit message angélique pour vous. 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions, émotions, espoir. Donc là, il y a peut-être quelque chose de magique, tu vois. Moi, pour moi, c'est pas ça. C'est la guérison. L'archange Raphaël, il vient ici pour... J'aime beaucoup cette couleur verte qui est en train qui se montre ici. C'est comme une guérison. Mais avant de guérir tout ça, on a besoin que tu lâches quelque chose. Ok? Donc oui, on va avoir une belle rencontre ici. Je vais juste prendre une deuxième carte pour vous. Les poissons. Waouh, on a une révélation, chiffre numéro 9. Chiffre numéro 7, et là 2 plus 3, 5, et le chiffre 9 ici. Et là j'ai le chiffre 5, 6. 6, mais... Ouais. Tu vois, j'avais remarqué que cette horloge n'était pas correcte. J'avais vu une fois, j'avais analysé, mais l'horloge qui est ici, elle n'est pas correcte, elle n'a pas les bons chiffres. Tu vois, on pourrait croire que c'est 9h10, mais en fait, c'est 10h. Bon, bref. La révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, possible que vous allez prendre un petit peu plus de temps pour méditer, plus de temps pour vous. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné ici, les poissons, de prendre un petit peu plus de temps afin d'éclairer votre lanterne. J'ai la purification, alors est-ce que ça te parle? La purification et l'éclaircissement, comme si vous allez éclairer quelque chose, éclairer cette rencontre, voilà. Ok, on va passer maintenant aux poissons qui sont en couple. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Tout comme les célibataires, ici on voit qu'il y a une priorité sur vous. J'aime beaucoup cette carte parce que sur le plan de la séduction, j'adore. Parce qu'on voit cet homme, tu vois, cet homme se fait désirer. Sa femme crochée à son cou et lui prêt à partir. Ah, il est prêt à partir et elle est là, elle a encore envie de ce dernier baiser avant qu'il parte. Eh ben ça, c'est super important pour vous les poissons. Et je pense que vous connaissez cette méthode-là. Pourquoi? Parce que on dit souvent qu'on n'arrive pas à vous prendre les poissons, et c'est un petit peu cette séduction qui est là. Alors vous êtes en couple et j'ai l'impression que vous lâchez un petit peu ce mois-ci.
pour laisser venir. Donc lui, ce qu'il fait, déjà il est très confiant, il est vêtu de bleu, de vert, un petit peu comme ces couleurs que j'ai là, le vert, hein, un bleu-vert. Il est très confiant, il y a de l'espoir, tout comme les célibataires ici. J'avais sorti la carte de l'espoir, mais il se fait désirer. C'est-à-dire, je suis là, je suis confiant, je t'aime, mais là je pars. Attends, je vais prendre soin de moi et je reviens. Il y a comme un goût ici, tu vois, encore, comme je disais tout à l'heure, c'est rigolo, ça se marie, mais là, c'est pour les couples. Comme avec la phase lune de miel. C'est-à-dire que, avec vos partenaires, c'est « je suis là, mais avant tout, je m'aime d'abord ». Donc oui, je suis dans la relation, mais excuse-moi, là, je dois partir, j'ai mon fitness. Excuse-moi, là, je dois partir, mais j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Là, mais là, j'ai rendez-vous avec mes amis. Là, j'ai quelque chose à faire. Mais je suis là. C'est-à-dire que plus vous vous respectez, et c'est ça la séduction en fait, c'est ça c'est typiquement de la séduction pure, c'est le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est-à-dire que je suis là, mais pour pouvoir être bien avec toi, ma femme ou mon homme, j'ai besoin de m'aimer d'abord en fait. J'ai besoin d'aller faire mes choses avant et ensuite je suis là. Et donc pour les hommes poissons, c'est ce que vous allez faire, hein, c'est vous faire désirer. Voilà, c'est ça. Quand vous nous échappez un petit peu comme ça, on a l'impression qu'on vous a pris, mais en fait non, on t'a pas du tout. Il est déjà parti, lui il est déjà parti. Il va pas, il lui donne le dernier baiser, mais il est déjà parti. Pour la femme poisson, on est sur toute autre chose. Hein. Ouais, on n'est pas sur la même lecture. À part des femmes poissons qui sont plus... voilà, elles savent se faire désirer, donc elles connaissent ce baiser qui... Voilà, et je pars. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Là, on a d'autres femmes poissons vêtues d'une robe blanche. Ce sont les femmes poissons très sages, pures. Le blanc, pour moi, a une signification de sagesse, de pureté. On a une robe blanche ici et là, on voit que c'est un ange, hein, vu qu'elle a ses ailes blanches. Donc ici, on a des femmes pures, sages, attention, un peu crochées à leur partenaire. Oui, non mais attends, mais tu vois, et puis restons encore ensemble. On est dans la passion ici, hein. Elle a juste un fil rouge ici. Le rouge symbolise, c'est pas pour rien qu'il y a le petit filet rouge ici. Le rouge symbolise la passion. Donc on sent cette femme poisson très attirée par son partenaire et qui reste avec moi s'il te plaît, mais j'ai besoin. Voilà, ici on vous invite à vous aimer d'abord. Lâche un peu, comme ici, laisse partir votre ex, mais alors ici on pourrait dire laissez un peu votre partenaire. C'est ok, il a, voilà, et là travaille un petit peu plus sur toi. Je ne sais pas si vous comprenez le message, il y a quelque chose ici dedans qui va autant pour les hommes que pour les femmes ou l'un à l'autre. D'accord? Donc, laisse un peu cet espace. Et occupe-toi de toi. Ça va dans les deux sens. Ok? Ce qui fait que oui, tu vas te faire désirer. Parce qu'il va se dire, mais elle me laisse partir. Elle me fait confiance. On a un goût de sensualité ici. Hein. J'ai du respect, j'ai un espace, j'ai un couple qui a peut-être besoin d'espace. Peut-être. Il y a de la séduction. Mais aimez-vous d'abord, c'est le message le plus puissant qu'on puisse recevoir de nos guides, de nos anges, c'est vous êtes ce couple, quel coup violent, vous êtes ce couple, vous êtes un couple, mais aimez-vous d'abord, ok? Magnifique, on va regarder ces deux cartes. On a la carte de l'accusation.
d'accord? On a du rouge qui est tout autour, qui nous parle encore de passion, comme je disais tout à l'heure. Deux cartes différentes, tu vois, on a deux cartes différentes. On a l'accusation et le compromis. Donc ce mois-ci, pour ceux qui sont en couple, je crois qu'il y a des choses qui vont... on va avoir des désaccords. Hein. On va avoir des désaccords. Bah, typiquement, il y en a un qui part, il n'est pas disponible, l'autre qui attend. Voilà, là, on va se mettre à table et puis on va discuter. Il y en a un qui va dire « Ouais, mais non, mais parce que tu... » Voilà, il y a un conflit. Il y a un conflit ou un désaccord au niveau du couple. Et là, le mot d'ordre pour toi, c'est « aimez-vous d'abord ». Donc, il y a un compromis. Donc, on peut avoir un mois un peu tendu avec la carte de l'accusation sur le plan familial, peut-être avec les enfants, avec la belle-mère ou avec, voilà, avec la famille. Mais le couple va trouver un compromis. Alors ici, le compromis, selon nos guides, ce qu'on peut voir ici, c'est de laisser, c'est de lâcher prise, c'est de laisser quelque chose. Hein, comme si l'homme ici, on dirait que vous partez. Alors pour les hommes poissons, ça va pas être compliqué. Il y a peut-être un conflit au niveau de la maison, là. Et puis lui, ce qu'il fait, il est déjà plus là. Et puis il va laisser peut-être les enfants régler ça à la maison. Ou il reviendra après quand ça sera un petit peu mieux. Enfin, je sais pas. Ou vous allez trouver un compromis, mais vous ne voulez pas rester dans ce conflit. J'ai quelque chose comme ça. Hein. Ou bien, on peut avoir une femme poisson qui va vouloir insister à ce qu'on trouve une solution là tout de suite maintenant au mois d'octobre. On peut avoir ça. Mais on vous demande de lâcher ici, de prendre un peu votre temps et de lâcher un peu, d'accord? De toute façon, la relation est protégée. On a tous les anges là, ici, tout autour. Tu vois? On a de la pureté ici. Tu es vêtu de cette robe blanche, il y a quelque chose de pur, d'accord? Lui aussi, il a son petit... Sur son chapeau, il a du blanc. Donc, on va trouver un compromis. Peut-être que là, il y a des conflits au niveau du couple. Mais vous allez trouver ce mois-ci un compromis. On va regarder le 77 d'Aliasquet. Un petit message pour les poissons en couple. La carte a sauté de l'autre côté et j'arrive pas à aller la chercher. Et là, j'arrive pas à la... Attends. Hein? La carte non, N-O-N. Alors, il y a une carte qui a sauté de l'autre côté. Je peux pas aller la chercher parce que la manière dont je suis assise ici ne me permet pas d'aller chercher cette carte. On me dit, écoute, non, quoi. Non, ne prends... Non. Passe au-dessus. Tu vois, la carte, elle fait partie du tirage parce qu'elle est là par terre. Tu vois, elle veut communiquer quelque chose, mais elle est trop loin. Écoute, passe à autre chose. La réponse est non. Ok? Non, rentre pas dans ce conflit. Ça peut être ça. Non, non, ne t'accroche pas trop. Il y a quelque chose avec le non, d'accord? Mais qui ne figure pas ici sur cette table. Donc là, on a un coup de foudre. Ouais, on a des... Ouais, alors écoute, c'est ça. Hein. Écoute, non, rentre pas dans ce conflit. On peut avoir un couple ici où il y a quand même, tu vois, avec la carte 55, il y a quand même quelques petits conflits, il y a quand même un peu de tristesse. On est en désaccord au niveau du couple. Écoute, occupe-toi de toi ce mois-ci, aimez-vous d'abord. Non, rentre pas peut-être directement dans les conflits, ne reste pas croché peut-être à lui ou à elle, laisse-le un peu libre. Alors typiquement, si vous n'êtes pas du signe du poisson, conseil d'amis, t'es pas du signe du poisson, tu viens regarder ici le tirage de ton mari, là typiquement, laisse-le tranquille ce mois-ci. Voilà. Parce que non, il ne viendra pas. Donc typiquement il va partir, tu vois, parce qu'il a déjà le bras, tu vois, il est déjà entre la porte et l'intérieur. Donc non, ça ne sert à rien d'insister. Ça sert à rien ce mois-ci de rentrer dans des conflits. Non. Hein? Ou le poisson peut dire non. Non, j'ai pas envie. Pour une affaire,
Voilà, ou non, j'ai pas envie de... Voilà, on a un peu de tristesse quand même hein, avec cette carte. Mais vous trouvez, ici, là, vous allez trouver un compromis de toute façon. D'accord? Donc non, il n'y a pas de départ. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Non, il n'y a pas de départ. Hein. Voilà, on continue. Le bonheur. Et une autre carte, harmonie. Tu vois, c'est des cartes différentes. Hein. C'est rigolo. Hein. Alors, harmonie, bonheur qui vient se mettre, se greffer. Hein. Tout de suite après, ces deux cartes un peu sensibles. Je te laisse regarder ce tirage pour voir si toi, il y a quelque chose qui résonne en toi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est la première carte, de toute façon. C'est aimez-vous d'abord. Que tu aies envie de partir ou que tu n'aies pas envie de partir, qui se conflit, que c'est toi qui as excellent. Bref, peu importe. Aime-toi d'abord. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe qui, quoi. Hein? Donc, moi, je pense que tu vas lâcher prise par rapport à quelque chose et tu vas t'occuper de ton harmonie, de ton bonheur. Et tu regardes après comment ça se passe. Tu vois? La carte bonheur, tout de suite après ça, c'est vrai que c'est un peu difficile comme lecture, hein, tu l'entends. Hein, c'est un peu difficile de dire, de lire. Si on fait une lecture comme ça, c'est une lecture qui n'a pas de sens. Hein. Alors, si tu veux que je te fasse une lecture basique d'une cartomancienne au niveau débutant, il va y avoir des conflits, on trouve des accords, c'est un peu triste et tout, puis on trouve le bonheur et puis il y a de l'harmonie. Non, mais non. Voilà, ça c'est une lecture basique. Ce serait ce qu'on a envie de dire, ce qui va se passer en un mois, c'est il y a des conflits, t'es triste et puis tu trouves le bonheur. Non, mais non. On n'est pas chez les bisounours, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. C'est plutôt afin d'éviter tout cela. On sent que le poisson travaille beaucoup plus sur son bonheur et sur son harmonie. C'est-à-dire que vous comprenez au sein de votre couple que la réponse, c'est ça. Vous allez découvrir que en fait, je suis vraiment, mais en fait, je suis épuisée, en fait. Hein. En fait, je réalise que je dois me concentrer plus sur mon bonheur et sur l'harmonie, en fait. Donc, automatiquement, ces cartes, pour moi, elles effacent ces cartes qui sont là. Parce que vous vous aimez d'abord, parce que dans ce couple, c'est moi la priorité, parce que dans ce couple, c'est mon harmonie, c'est mon bonheur. Est-ce que ces accusations, est-ce que ces crises m'apportent de la joie? Non. Est-ce que cette tristesse m'emmène vers le chemin du bonheur? Non. Donc, je vais travailler, je vais mettre de l'harmonie là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant avec les cartes, c'est que tu peux faire 1001 lectures. Tu peux aussi, effectivement, et c'est là que j'adore dans ce travail avec les cartes, c'est que ça nous montre bien que l'être humain, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Parce que le bonheur et l'harmonie, il est là, il est proche de toi. Mais on peut décider, je suis libre, et je peux décider de rester dans ces conflits et dans ces problèmes. Parce que je m'écoute pas, parce que j'ai pas envie, parce qu'il faut qu'on règle ça, parce que, voilà. Et je reste tout ce mois-ci et je fais ce que je veux. Et c'est pour ça que cette carte, elle est puissante. Aimez-vous d'abord. Donc, à vous de voir dans quel sens vous aimeriez lire cette lecture. Hein. Voilà. Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? D'autres me diraient, non, j'ai besoin de... Oui, j'ai besoin de... Certains vont peut-être dire, non, mais pour m'aimer d'abord,
je vais le dire. Je vais exprimer vraiment ce qui ne va plus, ce qui ne me correspond plus, ce que j'attends en fait dans cette relation. De toute façon, étant donné que vous allez vous aimer d'abord, vous allez trouver un compromis. Ok? Donc à toi de voir comment est-ce que tu vas recevoir cette lecture. Ok? Très bien, on va regarder maintenant quelques messages ici pour les poissons en couple. Voilà, 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Moi, je pense que vous allez trouver effectivement un équilibre avec cette carte du compromis. C'est très cette zone que je suis en train de toucher ici, elle est très personnelle. C'est plus un tirage personnel qu'un tirage général sur YouTube, hein, tu vois, parce que là, ça dépend de ce qui vous tracasse ici. Mais je pense que vous allez trouver un équilibre entre harmonie et affirmation ici. Tu vois? Parce que vous allez le dire, moi je pense qu'il doit y avoir des choses ici dont les poissons ont besoin d'exprimer. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Voilà, 5 de Michel qui vous demande de prendre un peu de recul. Ok. Mais tout dépendra comment est-ce que vous allez... voilà, on verra, je verrai vos messages en bas de cette vidéo. On va passer maintenant au tirage des relations. Alors, les deux peuvent être similaires, hein, je te l'accorde, mais là, on va parler de relations un peu compliquées, fragiles. On peut aussi parler un petit peu des relations triangulaires, ou, tu vois, ces relations fragiles, difficiles. C'est pas la même chose que ici. Là, on parle vraiment du couple solide, d'accord? Là, on parle d'une relation où c'est fragile, d'accord? Voilà, c'est important de bien comprendre. Alors, on a la notion des enfants. Si on part sur une relation, on va regarder ici. Si on part sur une relation... attendez, avant de parler, je vais mettre toutes les cartes. On peut partir sur une relation un peu triangulaire, ici compliquée, fragile. Je vais prendre quelques cartes ici. Ici, nous sommes chez les poissons, octobre 2023, relation un peu fragile. Elle veut sauter, elle a sauté. Elle est là, ok, et puis on va prendre celle-ci. Oh, c'est joli. Aïe, 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 aïe. Déjà, je dis avant que c'est une relation compliquée et fragile, et on me confirme effectivement c'est une relation compliquée et fragile. C'est rigolo. Ouais, ouais, non, mais des fois j'ai des choses comme ça. Alors, ici, on a des poissons qui sont en couple avec un homme ou une femme qui est peut-être actuellement en train de se séparer ou en train de divorcer ou qui a des affaires juridiques ou administratives à gérer. Et puis, il y a des enfants qui sont là, hein, il y a des enfants qui sont là, donc il faut gérer tout ça. Alors, déjà pour commencer, si vous avez une affaire juridique, c'est-à-dire un divorce ou autre, donc déjà, ce sera favorable ce mois-ci pour le mois d'octobre pour les poissons. Deuxièmement, vous êtes complètement amoureux. C'est-à-dire que si on est, c'est pas beau ce que je vais dire, mais si on est dans une relation triangulaire, ben oui, notre ami poisson est très amoureux.
est très amoureux de son partenaire, donc vraiment accroché. Hein. Donc on pourrait voir ici, comme sur cette lecture, hein, avec cette femme qui est vraiment accrochée à son partenaire. Donc là, on a des poissons amoureux, voilà. Ils sont avec leur partenaire, qui est une triangulaire ou pas, ou que la relation soit compliquée ou pas, relation flamme jumelle ou autre, vous êtes in love. Voilà. In love. Et très, très, très amoureux, parce qu'on voit cette fille vêtue d'une robe blanche, elle prend, donc là, il y a les petits chiens, il y a 2 chiens ici, puis elle prend un chien dans ses bras. Donc, il y a une notion de fidélité, de possession. On dirait que vous attendez, hein, vous êtes là et vous attendez que le partenaire termine. Hein. Il y a un travail à faire ici sur le plan juridique. Vous attendez une décision ou une communication de l'extérieur. Il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans. Alors, ce tirage me semble propre dans le sens où j'ai que des cartes positives. C'est-à-dire que la relation est compliquée. Mais il y a des papiers, où il y a des affaires qui vont avancer, qui vont faire avancer le couple, tu vois. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui vous aide sur le plan financier, où il y a une notion de travail, une notion d'argent, où c'est un couple qui est en train d'apprendre à se connaître. Ça peut être ça aussi. Peu importe que ce soit une relation compliquée ou pas, j'ai envie d'aller reprendre le même message que le poisson ici en couple. Aimez-vous d'abord, ça va aussi pour vous, d'accord? C'est-à-dire que il faut laisser maintenant on peut vous dire, écoute, laisse un petit peu, lâche prise peut-être un peu avec les enfants. T'as vu, ce message, il vient souvent chez vous les poissons. Souvent, 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 souvent. C'est fou, hein. Lâchez un peu les enfants. Vous pouvez les lâcher un peu, les enfants. Comme si vous pouvez lâcher les enfants. Comment expliquer cette relation va aboutir sur quelque chose de positif. Donc on peut avoir un divorce. On peut avoir une triangulaire. L'homme poisson ou la femme poisson va trouver des solutions parce qu'il est amoureux, parce qu'elle est amoureuse. Elle comprend qu'il y a une problématique par rapport à des enfants ou tout simplement on a des femmes poissons ou des hommes poissons qui ont envie d'avoir un enfant. Moi, j'ai envie de construire. J'ai envie, voilà, j'ai envie de construire ma vie avec toi. Où on peut avoir des poissons, des hommes ou des femmes poissons qui vont dire, écoute, voilà, on va construire quelque chose, mais sache que mes enfants, voilà, ils ont leur place. Peut être ça aussi. On a une affaire juridique ici qui est en place, c'est en faveur du poisson. D'accord ? Si vous êtes dans une relation triangulaire, on voit que on va prendre des décisions ces prochains temps. Avec la carte de la découverte du bateau, ici, je ne peux pas dire que c'est tout de suite, mais c'est en travail. On travaille dessus. D'accord ? Alors, si vous n'êtes pas du signe du poisson, et que vous regardez ce tirage pour votre partenaire, ben déjà, il vous aime. Et déjà, il vous attend. Voilà. Il vous attend. On a la carte du temps ici, mais il vous attend. Et il veut être avec vous. Et il veut travailler. Il veut être bien avec vous. Donc, il travaille. Il investit sur le couple. Ok ? Il y a une notion des enfants qui sont là. Donc, à voir, il y a des enfants qui sont là, donc il y a peut-être des affaires, tu sais, il y a des frais pour l'école à payer, ou quelque chose comme ça, ou c'est la garde, ça peut être la garde des enfants, il va obtenir la garde des enfants, ou elle va obtenir la garde des enfants. En tout cas, le poisson ici, il travaille beaucoup pour son couple,
donc pour votre couple. Hein. Et puis, on va terminer ici. C'est soit ce mois d'octobre, soit les mois qui vont arriver là. Magnifique. Très joli tirage ici. On continue. 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Voilà, ici, il y a une affaire juridique ou bien il y a une position. Revendiquez votre place ici. Les poissons, on continue. Waouh, l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Alors oui, on peut avoir un partenaire qui peut vous aider financièrement. Avec la carte du travail ici, on peut avoir un financement ou si ce n'est pas un financement, luxe et abondance, on peut vous aider financièrement. Tu vois, c'est un partenaire qui va vous épauler ou vous aider. En tout cas, ici, c'est propre. C'est une relation qui est... c'est incroyable, hein, mais c'est une relation qui est triangulaire ou fragile ou compliquée, mais elle avance vers le bon chemin. Tu vois, aucune carte négative ici, hein. Parce qu'on a l'amour, en fait. Oui, c'est compliqué, mais c'est en train de... T'inquiète pas, Elena, c'est en train de se mettre en place, là. C'est sur la bonne voie, en fait. C'est fragile, c'est compliqué. Il est peut-être en couple, elle est peut-être en couple, et puis ils sont en train de divorcer, et puis ça fait 3 ans que je l'attends, tu vois, c'est un peu ces genres de relations, et puis voilà, bah, ça va être acté, et puis c'est en travail. C'est en mode de... Comment expliquer ça? C'est en téléchargement, tu vois, ça se travaille. Ça se met en place. J'ai envie d'aller guigner ici, j'ai envie d'aller te dire, aimez-vous d'abord. Cette carte, elle est très puissante et je pense que cette carte, elle parle pour tous les poissons, de toute façon. Ok. Voilà la team des poissons, un tirage différent. Alors pour les tout nouveaux, j'ai pas l'habitude de faire un tirage comme ça. Hein. C'est un peu nouveau pour moi. Parce que j'avais eu beaucoup de demandes. On me disait, ah mais tu parles pas assez des célibataires, tu ne parles pas assez de son couple, ceux qui sont divorcés, en triangulaire. Donc j'essaye de trouver un tirage qui me plaît bien, voilà. C'est pas encore ce que j'ai envie, mais ça se ressemble un petit peu. Alors n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si pour vous c'est ok, si ça vous a parlé. Toute critique est bonne à prendre, hein, dans la bienveillance bien évidemment. Et puis, je compte sur vous, les poissons, parce que je connais votre honnêteté et puis votre présence sur ma chaîne qui est... J'ai beaucoup plus de poissons en majorité que... Voilà. Donc, je sais que votre retour sera très constructif pour moi. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, les poissons. Prenez bien soin de vous. Je te fais un grand cœur ici. Je te dis, aimez-vous d'abord. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!